Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez très bien, pour ma part je vais très bien et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et avant d'attaquer cette vidéo je voulais vous souhaiter à tous et à toutes, en tout cas pour ceux qui sont en couple, de vous souhaiter une bonne Saint-Valentin si vous la fêtez parce que tout le monde ne la fête pas, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, en tout cas voilà, je vous souhaite du bonheur si vous avez l'amour, si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes heureux. C'est le principal, profitez de l'instant présent, profitez de cette personne et voilà, je vous souhaite vraiment que du bonheur et que tout aille pour le mieux possible. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose de très important où je vais donner mes conseils par rapport à mon vécu, ce que j'ai vécu et peut-être que vous êtes en train de traverser ça. Donc c'est par rapport au permis. Comme vous savez, passer le permis de conduire, ça peut être très stressant pour certaines personnes. C'est un peu comme l'équivalent, le bac. Enfin, en termes de stress, on va dire que le bac et le permis, c'est un peu les périodes d'examen. C'est les deux examens phares de la période où on est en terminale, etc. Bon, mais enfin, ça veut rien dire. Honnêtement, ça veut rien dire. Ça dépend des gens. Je vous dis tout de suite, il faut pas vous dire que voilà, à tel âge il faut avoir passé le permis, à tel âge il faudrait avoir passé le permis, etc. Non, vraiment, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'aller à votre rythme, parce que pour ce qui est de ma part, personnellement, j'ai jamais été précoce par rapport à ça. J'ai passé mon code que tardivement, et il y en a qui, à 16 ans, l'ont déjà, etc. Il y en a qui voilà, sont très précoces par rapport à ça et veulent très vite avoir la voiture parce qu'ils sont fans de la voiture, etc., du monde mécanique et tout. Sauf que c'est pas pareil pour tout le monde, on a tous une vie différente. Et en l'occurrence, moi par exemple, quand j'étais petit, je n'ai jamais conduit de tracteur, j'ai jamais été attiré par le monde de la mécanique, etc. Alors que je connais par exemple des amis à moi qui sont très voitures, qui depuis tout petit, levier de vitesse, tout ça, passer les vitesses et tout, ils connaissent ça très bien, ils sont très à l'aise. Donc pour eux, ça a été très facile. Pour ma part, comme ça m'a jamais attiré de base, j'ai mis beaucoup de temps à me motiver en fait. Ça, il faut le savoir. C'est quand j'ai redoublé. Quand j'ai redoublé mon IUT, donc je devais avoir autour de 19 ans, 19, 20 ans, c'est là où je me suis décidé à passer mon code. Donc vous voyez, je ne l'ai pas passé tout de suite. Mais bon, après, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Il y en a qui le passent plus tard. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce que la voiture, certes, la voiture c'est très important après quand vous êtes pour votre vie active, pour pouvoir être libre. Parce que c'est vrai que quand vous avez une voiture, quand vous avez la chance d'avoir le permis de conduire, vous pouvez vous déplacer comme vous voulez, quand vous voulez, etc. Donc c'est vrai que pour ça c'est très important, mais je tiens à préciser que d'après mon avis, ça a tendance à évoluer, notamment ceux qui habitent sur Paris, etc. Si vous habitez des grandes villes, c'est préférable de pouvoir opter pour le tramway, le vélo, etc. Si vous pouvez éviter de prendre la voiture, c'est plutôt bien. On privilégie de plus en plus notamment le covoiturage. Le covoiturage pour essayer de lutter un peu par rapport à la pollution, etc., les enjeux écologiques pour notre environnement, pour la planète, pour la pollution, pour lutter contre ça, bien que je pense, même si c'est important d'évoluer par rapport à ça, je pense que ça serait intéressant de se tourner un peu vers les avions avec le kérosène et tout. Je pense que les avions, c'est l'un des moyens de transport qui pollue le plus. Ça, j'en suis presque sûr. Même si c'est vrai que c'est important d'évoluer par rapport à tout ça et donc notamment par rapport à nos voitures. C'est pour ça que ne vous prenez pas trop la tête parce que d'ici quelques années, peut-être que on n'utilisera plus la voiture de manière autant qu'on l'utilise aujourd'hui et puis les choses se feront sûrement d'une manière très différente. Mais pour autant, c'est vrai que c'est sympa d'avoir sa voiture pour pouvoir, par exemple, amener sa mère faire les courses, amener ses copains, aller au cinéma, etc., pouvoir se déplacer, ça c'est vraiment la liberté totale. Donc ça doit être une de vos motivations pour passer le permis. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à votre boulot. Parce que clairement aujourd'hui, quand vous recherchez un boulot, ce que vous mettez dans votre CV, si vous mettez que vous n'avez pas le permis, c'est compliqué. Dès que vous n'êtes pas mobile, ça peut être rédhibitoire sur un CV lors d'un entretien d'embauche. Si vous n'avez pas le permis, ça peut être compliqué. Parce que des fois, par rapport au boulot que vous allez faire, après ça dépend quel boulot vous allez faire, mais généralement, les recruteurs, les employeurs préfèrent que vous ayez un permis pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir vous demander des tâches où vous allez pouvoir vous déplacer, etc. etc. Euh, donc, par rapport à ça, moi, pour ma petite expérience, il faut savoir que voilà, le code, en l'occurrence, je l'ai eu du premier coup. Ça, c'est totalement personnel.
Pour ce qui est du code, je vous conseille vraiment, il y a pas 36 choses à faire, c'est vraiment de bûcher le code de la route, le livre, le livre que vous allez avoir. Vous avez un bouquin normalement de code de la route. Et là, c'est du bachotage. C'est comme au bac, il faut apprendre par cœur les choses, les priorités à droite, machin, les feux, etc. Je vous cache pas que dans le code, il y a des questions qui sont bêtes. Quand vous allez travailler, quand vous allez passer le code, que vous allez aller à votre auto-école, vous allez avoir des fois des questions d'une débilité absolue que vous aurez pas besoin de le savoir par la suite, hein. Quand vous allez conduire, vous vous en foutrez complètement de savoir à quelle hauteur est feu de route là, les feux tricolores. Je crois qu'il y avait une question moi que j'avais vue une fois, il demandait à quelle hauteur, machin, enfin des trucs qui servent à rien, mais au final c'est du bachotage, il faut le savoir, voilà, c'est une question qui peut tomber. Donc il faut mieux apprendre par cœur le code de la route. C'est toujours, moi je dis toujours, c'est toujours bien d'avoir plus de théorie, et c'est pas grave. Après, c'est vrai que souvent dans la pratique, quand vous conduirez après, vous n'aurez pas besoin de tout. Vous allez apprendre 90% et puis vous allez en utiliser que 20%. Bon, ben c'est comme ça, mais c'est important de l'avoir vu, c'est important de l'avoir appris du plus possible. Donc voyez-le comme quelque chose de bénéfique. C'est très important d'avoir cet apport théorique, même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas l'intérêt, vous vous dites mais pourquoi j'apprends ça? C'est pas grave, cherchez pas à comprendre, apprenez-le sur le moment, et puis voilà, vous vous en servirez pas forcément, mais c'est pas grave. Euh, vous allez faire des fautes, vous allez vous tromper, vous allez commencer à faire, parce que je crois que c'est des séries de 40 questions, je sais plus, et puis des fois vous allez faire plus de 20 fautes, etc. Le but étant que vous fassiez moins de 5 fautes, même je me demande si c'est pas passé à 3 fautes, enfin c'est un peu plus drastique par rapport à ça. Je vous souhaite que les choses se passent du mieux possible pour vous, mais pour ça, pour que les choses se passent du mieux possible, c'est pas qu'une question de chance. Pour réduire pour réduire cette chance, il faut bosser. C'est comme pour tout, les choses ne tombent pas du ciel, il faut bosser du plus possible que vous pouvez. Aidez-vous des gens avec qui vous êtes. Quand vous allez à l'auto-école, vous allez être avec d'autres personnes qui passent le code. N'hésitez pas à échanger pendant les pauses avec eux, de voir comment eux ils travaillent, comment ils s'y prennent, etc. Si vous avez eu les mêmes erreurs, comment vous faites pour apprendre plus vite, les techniques de... Voilà. Échanger, n'hésitez pas à aller vers les autres, c'est très important, au-delà du fait de découvrir des gens, d'avoir des échanges humains, c'est très important d'avoir des échanges humains, surtout de nos jours où on utilise beaucoup le portable, où on est rivé sur notre téléphone, c'est important d'avoir des échanges avec les autres. Donc voilà, pour ce qui est du code, c'est du bachotage, et si vous vous trompez, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, mais si vous vous trompez, essayez de savoir où vous vous êtes trompé, et puis voilà. On va dire que pour réussir le code, c'est 80%, allez, 90% du travail. Faut bosser, faut bosser, faut bosser. Et vous pouvez même vous entraîner chez vous. Parce que chez vous, vous avez un accès en ligne où vous pouvez vous entraîner en ligne. Et ça, allez-y, continuez chez vous. Mais pour ça, c'est sûr, il faut que vous soyez motivé à passer le code. Si vous n'êtes pas motivé à passer le code, alors certes, vous allez avoir toujours, normalement, si vous avez des parents normaux, si vous avez des parents normaux, normalement, ils vont vous dire que il faut passer le code, t'as pensé à travailler le code, t'as pensé que voilà, le temps passe, il faut que tu aies le permis, donc pour ça, il faut que tu travailles le code. Et si vous n'êtes pas motivé, clairement, si vous n'êtes pas motivé, ça ne marchera pas. Je vous le dis, si vous n'avez vraiment pas envie de le faire, il n'y aura pas de résultat. Par contre, il faut, quand vous êtes motivé, faut bien en avoir conscience où vous vous dites, allez, c'est bon, je suis prêt, j'y vais, ça prendra le temps qu'il faut, mais je suis motivé. Voilà, dès que je fais une erreur, je comprends où est mon erreur, etc., etc. Mais n'ayez pas le stress, n'ayez pas le stress de la société, parce que souvent notre copain, il a déjà passé le code, notre copine, elle a déjà passé le code, oh là là, moi je suis en retard. Non, on est tous différents, on passe pas tous le code à la même période, on n'a pas tous, voilà, on comprend pas tous à la même vitesse, etc. On est tous différents, donc ne vous comparez pas aux autres, allez-y à votre rythme. Voilà. Donc ça, c'était pour le code. Pour ce qui est du permis, moi je vais vous dire clairement, mon permis, je l'ai eu, je l'ai eu au bout de 4 fois. Il a fallu que je passe 4 fois le permis pour l'avoir, en sachant que sur ça aussi, c'est complètement aléatoire. Ça dépend sur qui vous allez tomber en termes de monitrice, et puis après, plus tard, quand vous allez passer le permis, d'inspectrice. Faut savoir une chose, c'est que si la monitrice que vous avez, vous vous entendez pas du tout avec elle, elle est pas respectueuse avec vous, vous vous engueulez, enfin,
c'est très compliqué. Si c'est compliqué avec la monitrice, vous avez le droit, bien sûr, de l'évoquer. Vous avez le droit d'aller voir l'auto-école, d'aller voir le patron et de dire, bon ben là, moi, la monitrice, ça va pas, ça passe pas. Voilà. Alors après, par contre, faut bien voir vos torts aussi, parce que si vous êtes pas respectueux avec la monitrice, si vous faites n'importe quoi, si vous en avez rien à foutre et tout, faut pas vous étonner que la monitrice, en conséquence, réagit mal. Voilà. C'est-à-dire que c'est à vous aussi de vous responsabiliser, c'est à vous d'être poli, voilà, la monitrice, elle est censée être là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, mais vous aussi, vous devez accepter quand vous avez eu tort, quand vous vous êtes trompé, qu'il faut revoir ça, voilà, faut pas non plus vous exciter tout de suite, parce que des fois, le tort peut venir de vous. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire, je dis ça par rapport à mon vécu. Faut savoir que vous payez, hein. Bien sûr, je vous apprends rien, mais vous payez hein, pour passer le code, pour passer le permis. Donc, mine de rien, c'est de l'argent que vous passez, donc vous avez tout à fait le droit de dire, voilà, il y a des choses qui vont pas, je sens que j'évolue pas, ça va pas, etc. Euh, parce que mine de rien, moi, par exemple, je n'ai pas pu passer mon permis, j'ai pas pu le passer en conduite accompagnée. Parce que mes frères n'étaient plus à la maison, mon père il a une voiture auto, donc je pouvais pas apprendre sur une voiture auto, il fallait que ça soit une voiture avec un levier de vitesse, etc., qui n'est pas une boîte automatique. Et donc, voilà, je n'ai pas pu apprendre avec mon père, etc., faire une conduite accompagnée. Donc, j'ai passé beaucoup de pognon j'ai passé beaucoup d'heures de conduite avec ma monitrice. En l'occurrence, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma monitrice, pardon, excusez-moi, ma monitrice, elle a été très réglo avec moi. Vraiment, elle était très gentille, elle me disait comment m'améliorer. Je sais que moi, ça a été très compliqué pour moi d'apprendre le point de patinage, le levier de vitesse, passer une vitesse, etc. Il y a des trucs, moi, je calais tout le temps. Enfin, c'était compliqué dès que j'étais en côte. Pour les manœuvres, pour faire le créneau, enfin, c'était stressant. Mais voilà, dès que vous allez rencontrer toutes ces difficultés, suivant comment vous êtes, parce qu'il y en a, si ça se trouve, vous allez très vite apprendre, si ça se trouve, pour vous, ça va être super facile et tout. Mais si c'est compliqué, ne vous inquiétez pas, prenez le temps qu'il vous faut. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de ne pas comprendre, faut pas vous stresser, faut pas vous foutre le... Après, je sais que c'est stressant, je sais il y a forcément un peu de stress, c'est normal, c'est humain, et s'il n'y avait pas de stress, je vous dirais, c'est pas normal. Mais pour autant, voilà, il faut que vous ayez toujours de l'avant. Dites-vous que il faut avoir confiance en la vie et que si c'est un peu compliqué pour vous, dites-vous que tôt ou tard les choses vont s'améliorer et que ça va le faire. Je vous dis ça parce que pour moi c'est ce qui s'est passé. Moi, mes premières heures de conduite, je me disais oh putain, je comprends rien, j'y arriverai jamais. Oh, je vais être en face de gens, en face de moi, ils vont conduire, mais je vais leur rentrer dedans, je saurai pas conduire. Non, vous inquiétez pas parce que les choses vont venir petit à petit. Vous allez conduire avec votre monitrice. De toute façon, votre monitrice, c'est son boulot. Elle va être là pour surveiller ce que vous faites. Elle aura aussi les pédales. Il y aura les pédales en doublon. Et vous inquiétez pas, les moniteurs, ils savent anticiper. Si ils vont vite le voir quand vous allez déraper, que vous êtes prêt à foncer dans le cul de quelqu'un, ils vont freiner avant vous. Vous inquiétez pas. Les choses viendront petit à petit. Il faut laisser le temps à votre cerveau, à votre compréhension personnelle. Il faut vous laisser le temps d'assimiler tout ça. Parce que le fait de conduire, le fait de passer la vitesse, c'est pas naturel tout ça. Du moins pas pour tout le monde. Donc voilà. Comme je vous ai dit, moi, je suis un exemple de personne qui a mis du temps à avoir le permis et ça a été très compliqué puisque je l'ai eu au bout de 4 fois. Et il faut savoir que quand je l'ai passé à chaque fois, il y a eu des raisons différentes pour lesquelles je ne l'ai pas eu. Par exemple, la première fois, j'avais assez de points, mais j'ai fait une faute éliminatoire. Du coup, je vais vous le donner sous forme de conseil. J'arrivais à un rond-point, donc j'arrivais en deuxième, je freine, donc je m'arrête, sauf que j'ai redémarré en seconde. Voilà, j'ai oublié de repasser la première pour redémarrer. Et le problème, c'est que quand j'ai redémarré en soi,
je redémarrais au bon moment, sauf que comme j'ai redémarré en seconde, j'ai calé, et du coup il y a un camion qui est arrivé, mise en danger, faute éliminatoire. Voilà. C'est dommage, parce que tout le reste du parcours, ça s'est super bien passé. La manœuvre, c'était rangement sur une place en épi, non, en bataille. Enfin, c'était le truc le plus simple. La manœuvre était super simple, enfin, le parcours était simple. Et j'ai fait une faute éliminatoire. J'avais assez de points, mais je ne l'ai pas eu du premier coup. Ensuite, la seconde fois, j'ai pas fait de faute éliminatoire. Le parcours était bien, mais j'ai pas eu assez de points. J'ai pas engrangé assez de points parce que l'inspectrice qui était avec moi a estimé que voilà, j'avais pas été assez courtois, j'avais mal ajusté mon levier de vitesse pendant la conduite, etc. Ce qui fait que j'ai eu 15 points au final. Donc j'ai pas eu assez de points pour avoir le permis, parce que comme vous savez, pour avoir le permis, il faut avoir au moins 20 points, en sachant qu'au total, vous avez 40 points, je crois, ou je sais plus combien, 40 ou 45, je sais plus. Donc ça, c'était la deuxième fois, en sachant que la première fois, j'ai eu une inspectrice, la deuxième fois, j'ai eu une autre inspectrice, la troisième fois, j'ai eu une autre inspectrice, et là, cette troisième fois, ça a été encore différent. Là, c'était la totale, je crois, j'ai fait 2 fautes éliminatoires. Sortie d'un rond-point, comme vous savez, quand vous sortez d'un rond-point, il faut réaccélérer, hein. Sortie d'un rond-point, il faut réaccélérer. Sauf que j'étais en campagne, et il y avait un chemin qui déboulait d'une maison privée, et apparemment c'était une priorité à droite. Donc l'inspectrice a pilé, et elle m'a dit, mais vous avez pas vu la priorité à droite? Voilà, donc faute éliminatoire, la première. Et la deuxième, ça a été, je me suis arrêté à un stop. Il faut savoir qu'à un stop, je vous conseille, c'est un conseil que je vous donne, marquez le temps d'arrêt. Marquez comme il faut le temps d'arrêt. Il faut rester au moins 4 secondes. Vous prenez le temps de regarder droite, gauche. Et puis là, vous pouvez redémarrer en première. Vous avez passé votre première. Hop là, vous redémarrez et c'est parti. Moi, elle a estimé que j'ai trop mordu, j'ai pas assez attendu. Deuxième faute éliminatoire. Ça, c'était la troisième fois que je passais le permis. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, littéralement, j'étais effondré. J'en pouvais plus. J'ai pleuré, j'en mettais plein la gueule à tous mes proches. À l'époque, j'étais avec mon ex. Et mon ex, je lui en mettais plein la gueule. Je lui disais, ouais, mais j'en ai ras le cul de ce permis, j'en peux plus, je l'aurai jamais et tout. Ça fait 3 fois que je le passe et tout, machin. J'ai été comme ça et je l'ai eu. Je l'ai eu, les amis. Et la quatrième fois, la quatrième fois, je l'ai repassé avec la même inspectrice que la troisième fois, en sachant que le jour J, avant que vous rentriez dans la voiture, vous devez laisser l'inspectrice avec le moniteur ou la monitrice s'installer, ils discutent, etc. Et moi, je sais pas si c'est le hasard qui a voulu ça, mais je me souviendrai toujours, avant de rentrer dans cette voiture, j'avais dit à mon moniteur qui était là avec moi, qui allait le passer avec moi, je lui avais dit que là, j'aimerais vraiment la voir parce que voilà, j'allais aller en études sup, et il me fallait la voiture, il me fallait après, plus tard, pour le boulot, j'en avais vraiment besoin, en plus, voilà, et tout. Bon. Et là, je l'ai repassé avec la même personne, et faut savoir une chose, c'est que la quatrième fois, donc c'est là où je l'ai eu, je suis arrivé à un rond-point, elle m'a dit de prendre à gauche. Sauf que le rond-point, il faisait ça. Il y avait le rond-point, il y avait... donc moi, j'arrivais comme ça. Et donc, il y avait une sortie là, une sortie là, une sortie là, une sortie là, une sortie là. Et pour elle, le fait d'aller à gauche, il fallait que je prenne la sortie la plus à gauche du rond-point. Sauf que moi, j'avais compris à gauche, j'avais compris cette sortie-là, pas celle-là. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je commençais à prendre la mauvaise sortie. Elle m'a pris le volant et elle m'a dit, je vous ai dit à gauche. Donc, et elle m'a touché le volant la quatrième fois. Et là, je me souviens que j'étais à 2 doigts de pleurer, de perdre mes moyens. Je me suis dit, ben ça y est, elle m'a touché le volant, c'est foutu, j'aurai toujours pas le permis. Et ben si, les amis, je l'ai eu à 20 points pile. Alors, je pense que je suis un cas désespéré. Je pense qu'ils se sont dit, bon ben lui, on va lui donner, ça fait la quatrième fois. Parce que je me souviens qu'après, tout le long, j'ai stressé, j'arrivais pas à passer la vitesse, et elle arrêtait pas de me dire, jeune homme, ajustez votre allure et tout, parce que je savais pas passer les vitesses, je stressais, j'en pouvais plus. Et au final, je l'ai eu. J'ai eu mon permis le 23 décembre 2016. C'était juste avant de passer Noël. C'était vraiment un très beau cadeau pour moi. J'ai eu ma voiture en février 2017. Et voilà, aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans que j'ai mon permis. Donc voilà, comme quoi, vous savez, tout arrive quand il faut se battre dans la vie. Il faut rien lâcher, malgré les difficultés.
faut pas abandonner après les premières difficultés, parce que les difficultés, ça fait partie de la vie. Et puis voilà, faut savoir une chose, c'est que j'ai payé plus d'un SMIC hein, pour mes heures de conduite. Il faut savoir quand même que j'ai passé plus d'un SMIC en pognon sur les heures de conduite. Et faut savoir également que, je m'en souviendrai toujours, c'était entre la première fois et la deuxième fois que je passais le permis. En fait, j'avais passé certaines heures avant de passer la première fois le permis. Et puis après, avant de repasser le permis, pour la seconde fois, j'avais fait 2 heures en plus pour me relancer un peu entre les deux. Sauf que ces heures-là, je les avais pas faites avec ma monitrice, je les avais faites avec le patron de mon auto-école. Eh ben, je vous jure, c'était insupportable. J'ai passé les 2 pires heures de conduite de ma vie. Déjà, mon patron, en sachant que c'est sa boîte, hein. Moi, je viens prendre des heures chez lui, chez sa boîte, c'est moi qui lui donne de l'argent. Le mec, donc tout le long, il a été froid. Moi, j'essayais d'être un peu rigolo, j'essayais de discuter avec lui, il a été super froid. Et le mec, à la fin, quand on s'est garé, qu'est-ce qu'il m'a dit? En sachant que j'avais déjà passé le permis une fois, j'avais passé beaucoup de pognon sur les heures de conduite, et le mec, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me dit, de toute façon, toi, t'es pas assez mûr pour conduire, t'as pas assez grandi, t'es pas assez mûr, t'es pas assez mature. Je vous jure que je m'en rappellerai toute ma vie de ce moment-là, parce que j'étais dépité. Je suis sorti de cette voiture, je me suis jamais, ça a été l'une des rares fois avec mon redoublement et d'autres fois dans ma vie où je me suis senti une merde. J'avais l'impression d'être une merde, mais un truc de dingue. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. J'étais malheureux. Et après coup, je me suis dit, mais pour qui il se prend de me dire ça? Et en fait, cette personne-là, j'ai appris à la connaître et c'est quelqu'un de très dur. C'est quelqu'un qui est particulier dans sa manière de fonctionner et c'est quelqu'un qui vous pousse dans ses retranchements pour vous faire réagir. Et après coup, je me suis dit, c'était tellement gros ce qu'il m'a dit que c'était pour me faire réagir. Je pense que c'était pour me faire réagir. Parce que c'est juste insensé de dire à une personne, t'es pas assez mûr. De toute façon, toi, t'es pas assez mûr pour conduire, t'es pas assez mature. Tu manques d'assurance. Le mec, il me dit ça après avoir fait des heures de conduite où j'ai payé. C'est le patron et il me dit ça. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Je pense à vous avoir conseillé comme je pouvais. N'ayez pas peur, allez de l'avant, prenez le temps qu'il vous faut, passez le permis quand vous pouvez. Voilà, vous prenez pas trop la tête, hein. La vie est déjà assez stressante comme ça, on a déjà assez de problèmes et tout. L'important c'est d'avoir la santé du mieux possible. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Pensez à laisser un like si c'est le cas, à partager la vidéo. Moi je vous fais plein de bisous. C'était Olivier. Ciao tout le monde, à la prochaine. Salut! Ah oui, et n'oubliez pas en commentaire de commenter, de donner votre point de vue aussi, pour aider aussi, on discutera tous ensemble. Salut tout le monde, ciao!